Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. L'Anneau poursuit sa semaine spéciale célibataire. Qui est votre prochaine rencontre? Où allez-vous rencontrer cette personne? Quelles sont ses caractéristiques physiques? Quand allez-vous la rencontrer? Quel est son tempérament? Est-ce que cette personne a des signes distinctifs ou non? Vous allez tout savoir. L'Anneau vous fait le portrait robot de votre future rencontre. Je vais donc vous montrer la boîte du jeu que je vais utiliser pour vous. Je vais utiliser justement l'oracle du portrait robot. Alors ça sert bien qu'il me fasse voilà la mise au point, créé par votre ami Message de l'Anneau. Et puis, en fait, j'ai tout fait tomber. C'est un oracle qui fonctionne par code couleur, d'accord? Donc, on a différents petits paquets de cartes. On peut avoir des éléments sur quand le délai, le lieu de la rencontre, le tempérament de cette personne, les caractéristiques physiques, si elle a des signes distinctifs ou non, son style vestimentaire et le signe astrologique. C'est le portrait robot complet. À quoi ressemble votre futur amoureux, votre future amoureuse? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Ouais, j'avais envie de faire une semaine un peu spéciale célibataire et puis future rencontre. D'accord, j'ai eu pas mal de messages. Je le fais pas souvent pour les célibataires, donc j'avais envie un petit peu de les mettre à l'honneur et d'aller voir un petit peu le portrait robot complet de leur autre. Et c'est pour ça qu'il y a 3 tirages, parce que comme ça reste des tirages généraux, si lundi ça ne vous a pas parlé, peut-être que celui d'aujourd'hui vous parlera un petit peu plus. D'accord ? Qu'est-ce que j'avais à dire avant de vous commencer ce tirage? Oui, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Là-bas, je propose du lundi au vendredi des live charms, soit vers 13h, soit vers 18h. On s'amuse énormément et vous pouvez trouver mon lien Instagram sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre là-bas, eh bien écoutez, n'hésitez pas, on s'amuse énormément sur Instagram. Allez, on est parti. Moi, j'ai envie de tout savoir là sur votre future rencontre amoureuse. Je pense que vous aussi. On va commencer par quand est prévue cette future rencontre. On va voir un petit peu. Alors, n'oubliez pas quand même une toute petite chose, c'est que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, quand même, ces histoires de temps. D'accord ? Alors, quand le délai? Alors, les guides, s'il vous plaît, quand va avoir lieu la future rencontre sentimentale, amoureuse pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quand va avoir lieu cette future rencontre amoureuse spéciale célibataire? Il y a celle-ci qui veut venir. On va la prendre en juillet. Oh là là, oh, c'est long, c'est loin. Bon, ça peut être un réchauffement également. D'accord, ça va prendre avec des pincettes. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on a peut-être un autre mois pour avoir une tranche un petit peu? Ou est-ce que c'est le mois de juillet? Entre mars et juillet. Donc, ce serait plutôt l'année prochaine, ce serait plutôt au niveau du printemps-été de l'année prochaine. D'accord, on serait plutôt là-dedans. Parce que, bon, le mois de mars, ça va, c'est encore assez récent. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment une renaissance, en fait, au niveau sentimental. C'est ça aussi que ça signifie. Il y a une renaissance au niveau sentimental, il y a un réchauffement, il y a quelque chose qui va se construire. D'accord, au niveau sentimental pour vous. Bon, ok. Alors, tac, on va poser ça là. Oui, c'est tout un schmilblick, ces cartes. Alors, on va regarder le lieu maintenant. Où allez-vous rencontrer cette personne? Alors, où cette rencontre va-t-elle se faire? Quelle est... ça va parler tout de suite. Famille, amis, acceptez les invitations.
Hein, d'accord, ça peut être lors d'un mariage, d'un baptême, un anniversaire, en tout cas lors de festivités dans le lieu de la famille, des amis. Hein, d'accord, donc le lieu de rencontre, ça va être à proximité et ça va être lors de festivités. Hein, d'accord, donc acceptez un petit peu toutes les invitations. Bon, super, allez, même pas besoin de se prendre la tête d'aller chercher après, ça va vous tomber dessus là, merveilleux. On va aller voir maintenant le tempérament de cette personne. Alors, quel est le tempérament de cette personne? Ça parle. Alors, ça peut être quelqu'un d'un petit peu fuyant. Hein, d'accord? Alors, j'entends la phrase là, le fameux proverbe « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Hein, d'accord? Donc, on est en train de me montrer le jeu du chat et de la souris. Ça va peut-être jouer un petit peu au jeu du chat et de la souris. C'est peut-être pour ça qu'on a un délai entre le printemps et l'été, c'est-à-dire il y a une naissance de quelque chose, mais en même temps il va y avoir une espèce de jeu comme ça. Je fais un pas en avant, mais ensuite deux pas en arrière. Vous allez faire un pas en avant, ouvrir les bras à cette personne, et puis finalement faire deux pas en arrière. Donc il y a un côté, voilà, un petit peu fuyant. Un petit peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais qui va permettre de construire la relation quand même. Hein, d'accord? Donc c'est assez intriguant. Le chat et la souris, ça va jouer un petit peu à cache-cache. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments là sur cette personne? Quel est le tempérament? Oui, on va en avoir d'autres. C'est quelqu'un de spirituel. Bon, c'est quelqu'un de spirituel. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui fuit de la spiritualité également, qui n'y croit pas du tout. Il peut y avoir une notion de peur. Mais mine de rien, et c'est peut-être pour ça que cette personne au départ va se montrer un peu fuyante vis-à-vis de vous si vous êtes très intrigué ou que vous êtes vous-même dans le chemin spirituel. Peut-être que cette personne, elle va y aller un petit peu à reculons, ça peut la faire fuir au départ. Donc, je dirais, faudrait y aller en douceur avec cette personne au niveau spirituel, c'est-à-dire de se mettre à son niveau. Si cette personne est très terre à terre, lui expliquer les choses de manière très terre à terre. Hein, d'accord, voilà, c'est un côté un peu comme ça. Ou alors cette personne est très spirituelle et elle se sent peut-être dans un parcours d'âme, dans un contrat d'âme avec quelqu'un. Son cœur sera peut-être pris à ce moment-là. Mais votre rencontre ne sera pas liée au hasard et il y arrivera un moment où cette personne, elle va avoir envie quand même de vivre les choses avec vous pour la simple et bonne raison que ce sera un petit peu, votre rencontre lui prouvera bien que finalement le contrat d'âme il n'est pas terminé et qu'il se réglera peut-être pas dans cette vie-ci. Alors pourquoi d'aller se priver d'une belle histoire d'amour? Ok, peut-être que vous-même à l'heure actuelle vous vous sentez dans un contrat d'âme avec quelqu'un, qu'il va y avoir une autre rencontre et qu'au départ je dirais votre premier réflexe ça va être bah non c'est pas possible parce que sinon je vais trahir mon âme sœur, je vais trahir mon jumeau, je vais trahir le lien d'âme avec qui de la personne de mon cœur, hein, c'est un petit peu ça, alors qu'en fait cette histoire n'arrivera pas par hasard et ce sera pour vraiment vous mettre à l'idée, la personne avec laquelle vous êtes en contrat d'âme n'est pas prête, donc ne te prive pas, hein, c'est vraiment ça, hein, ok, on peut être un petit peu là-dedans. En tout cas vous pouvez à terme vous découvrir des points communs. Alors c'est assez marrant parce que je ressens quelqu'un qui explique la spiritualité d'une manière très céleste, on va dire, et l'autre qui va la comprendre d'une manière très terrestre. Hein, d'accord, il y a une espèce d'opposition dans la compréhension des choses, mais c'est une opposition qui se complète en réalité, mais qui, à la base, il peut y avoir l'un des deux qui est très terrestre et l'autre qui est très céleste, et c'est vraiment, vous allez vous apporter en fait cette énergie et cette synergie, je dirais, de les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles. Cette personne peut vous apporter l'ancrage ou inversement. Si vous, c'est vous qui êtes très terrestre, eh bien, cette personne, elle aura un petit peu la tête dans les étoiles. Il peut y avoir un côté très rêveur chez cette personne, très intuitif également. Mais vraiment, vous allez vous apporter un petit peu cette force, cette énergie qui est très harmonieuse, qui se complète très très bien. C'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. D'accord? Donc c'est plutôt... mais du coup, c'est normal que ça prenne un petit peu du temps, qu'il y a un côté un peu fuyant de part et d'autre, parce que il y a un côté les parfaits opposés. Vous serez les parfaits opposés.
Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est aventurier ou aventurière. Hein, d'accord, c'est quelqu'un qui n'hésite pas d'aller découvrir d'autres horizons, qui a pu déménager plusieurs fois, qui a pu transformer sa vie ou repartir à zéro plusieurs fois. C'est peut-être vous également qui est un petit peu comme ça, hein, d'accord, mais il y a un côté très aventurier. C'est quelqu'un qui a besoin de découvrir des choses, c'est quelqu'un qui aime se mettre au défi vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis d'elle-même, qui aime dépasser ses limites, hein, d'accord. Donc il y a un côté transcender ses peurs et dépasser ses limites également. C'est chouette, hein, c'est un beau profil. Hein. Alors, bah ça parle encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un de loyal. Par contre, c'est quelqu'un de très très loyal. Loyal, j'entends en amitié. Loyal, fidèle en amitié. Qui a des profondes valeurs humaines, mais également loyal et fidèle en amour. Hein, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est loyal vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'elle-même. Hein, d'accord? Donc, beau profil, hein, très très beau profil. Hein. Il y a celle-ci qui veut venir. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui est indépendant financièrement. C'est quelqu'un qui ne compte pas sur l'autre pour être heureux, pour vivre, pour mener sa vie. Hein, d'accord? Il y a un côté très indépendant. Alors, je m'y retrouve un peu là-dedans, je vous avouerai, franchement. Je m'y retrouve un peu quand même là-dedans. Ouais, même complètement dans le type de tempérament. Puis en plus, le mois de juillet, c'est assez marrant parce que... Au niveau de quand, le délai, j'ai l'impression d'être dans les dates de naissance, là. C'est un peu ça. Moi, je suis du mois de juillet. Si ça se trouve, mon autre, il est du mois de mars. Hein. Non, je plaisante. Le message, il est pour vous. Mais ouais, non, mais ça me fait sourire. Franchement, ça me fait sourire. On a quelqu'un de très indépendant. Ou alors, vous-même, vous êtes très indépendant, aventurier, loyal. Enfin, voilà, vous ne comptez pas sur l'autre. Mais, bizarrement, je le ressens plus du côté de la personne que vous n'avez pas encore rencontrée, en fait, ce côté loyal, indépendant, j'ai besoin de personne, voilà, je gère ma vie, l'autre est la cerise sur le gâteau, n'est certainement pas le gâteau en entier, bah, c'est moi en bonne pâtissière ou en bon pâtissier qui a fait sa petite pièce montée, hein, tranquillement, qui a fait son beau cadeau, son beau cadeau, ouais, qui sait s'offrir des cadeaux et qui sait, enfin, c'est quelqu'un d'indépendant. L'amour pour cette personne, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui va déterminer son bonheur dans la vie en général. C'est quelqu'un qui... voilà. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Est-ce qu'on a autre chose là au niveau du tempérament? C'est un beau profil, moi j'aime beaucoup. Hein. J'adore le profil là. Alors... Non, on n'aura rien d'autre au niveau du tempérament. Bon, ok. On va aller voir les caractéristiques physiques hein, maintenant de cette personne. Alors, je vais tac, ranger un petit peu là les cartes. Un petit peu, voilà, ce sera plus facile pour moi à ranger après. Alors, caractéristiques, hein, on est dans la couleur violette. Caractéristiques physiques de cette personne. Alors, quelles sont les caractéristiques? Alors ça à prendre avec des pincettes, on est en guidance générale. Hein. Alors, on a quelqu'un qui a la peau claire. Hein, d'accord, donc typé européen. Clairement, ça peut être quelqu'un de typé européen. Alors, on est en train de me montrer des taches de rousseur aussi. Donc, ça peut être alors vous-même ou cette personne. Alors, pas partout, hein, pas partout sur le corps. On est en train de me montrer au niveau des épaules, en fait. Il peut y avoir soit des petites taches de rougeur ou des grains de beauté, des taches de rousseur. Mais c'est très léger, hein, d'accord? Il y a un côté très, très léger là-dessus. Mais typé européen ou européenne, hein, d'accord? Quelqu'un qui a la peau claire. Alors, les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir d'autres caractéristiques physiques sur cette personne? Oui. C'est quelqu'un de petit ou petite, hein, d'accord, qui sera plus, soit, ouais, petite, hein, d'accord, par rapport à la taille standard. Et ça à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'en guidance générale, comme ça, ce sera peut-être pas... Ça va tout... Oh là 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 là, bah, on a tout fait tomber. Ah bah alors, heureusement que j'avais pas mes bougies d'allumer, là. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, là, sur les caractéristiques physiques de cette personne? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, ouais, vraiment, faites preuve de discernement, hein, d'accord, hein, tout ne pourra pas correspondre à tout le monde, hein, ça, c'est pas possible.
Non, là, j'ai quelqu'un de mince. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Quelqu'un de menu, de mince. Est-ce que vous avez autre chose à dire là sur les caractéristiques physiques? Non, il n'y aura rien d'autre. Hein. D'accord? Allez. Donc plutôt, ouais, petit. Ouais, c'est pas, voilà, peut-être un chouïa plus petit que vous. Hein, d'accord? Il n'y a pas une grande différence de taille en fait, mais ça peut être soit une taille similaire à la vôtre, soit un petit peu plus petit que vous, quelques centimètres. Hein, c'est un petit peu ça. Et plutôt la peau claire typée européen ou européenne. Hein, ok. Pour vous, messieurs, voilà, elle sera plus petite que vous. Hein, d'accord, ce sera un petit bout de femme. Alors, on va voir si cette personne elle a des signes distinctifs. Ah oui, voilà, hein, ça vous permettra de bien la reconnaître comme ça. Alors, est-ce que cette personne a des signes distinctifs? Lourd handicap mental. Alors, en fait, c'est pas tellement le lourd handicap mental, c'est surtout qu'il y a un lourd passif, en fait. C'est ce que je ressens. Le handicap, c'était plutôt comme ça c'est comme ça que j'ai créé le jeu. En réalité, ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un qui a un lourd passif au niveau sentimental. Ok, il y a eu quelque chose vraiment qui l'a bloqué en amour. Et le blocage, il est là. Il y a un blocage mental, en fait, au niveau de l'amour. C'est pour ça que cette personne, elle peut se montrer... vous allez lui plaire. Ça, c'est pas le problème. Mais elle peut se montrer un peu fuyante parce que l'amour peut lui faire peur. Il y a eu des vraies déceptions, il y a eu des trahisons, il y a pu y avoir des chocs émotionnels. Et également, pour vous, messieurs, vous pouvez tomber sur une femme qui a eu vraiment un vrai blocage vis-à-vis des hommes parce qu'elle a vécu des choses compliquées. Elle a pu avoir été violentée par les hommes. Je dirais pas le mot, mais subir des abus. Vous voyez, ce genre de choses, il y a des vrais traumatismes en fait, hein, d'accord. Et vous, mesdames, ça peut être quelqu'un qui a manqué d'amour étant jeune, qui a manqué d'affection et ça a créé un blocage. Cette personne, ce que je ressens, c'est du côté masculin, je ressens quelqu'un qui pense ne pas mériter en fait le grand amour et c'est pour ça qu'il s'est construit seul. Et c'est pour ça que cette personne préfère être indépendante, comme ça elle est déçue par personne. Vous voyez, il y a un côté où, voilà, il y a un blocage. Le lourd handicap, en fait, c'est surtout qu'il y a un lourd blocage. Hein, d'accord, il y a quelque chose, il y aura quelque chose à travailler, quelque chose à débloquer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Il y a d'autres signes distinctifs. Alors, tache de vin. Alors, c'est bien ce que je ressentais. Et puis, il y avait, c'est ce que je voyais sur le dos, au niveau des épaules. Hein, d'accord, un petit peu sur le dos. Ça peut être quelqu'un qui a des rougeurs, taches de rousseur, voilà, une petite tache de vin également. Voilà, c'est bien, ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Et ça à prendre avec des pincettes, ça peut pas correspondre avec tout le monde. Est-ce qu'il y a autre chose là dans les signes distinctifs? Ouais, il y a encore autre chose. Quelqu'un qui aura les oreilles percées. Quelqu'un qui aura les oreilles percées. Alors, si c'est un homme, généralement, les hommes, c'est une seule oreille qui perce. Et puis, bah, vous, messieurs, ce sera une féminine qui aura les oreilles percées. Elle peut avoir même plusieurs... ouais, elle peut avoir plusieurs trous sur la même oreille également. Il peut y avoir une notion de piercing aussi. Il peut y avoir une notion de piercing. Est-ce qu'il y a autre chose là dans les signes distinctifs ? Non, c'est tout pour les signes distinctifs. Je l'adore cet oracle. Je crois que je le fais jamais pour moi, mais je pense que je vais rien que pour m'amuser, je vais voir un petit peu ma future rencontre amoureuse. Là, je vais le tester pour moi, juste pour voir. Alors, on va aller voir maintenant le style vestimentaire de cette personne. Là aussi, ça va prendre un petit peu avec des pincettes, hein, d'accord, puisque voilà, ça peut pas correspondre à tout le monde. C'est déjà s'il y a quelques domaines, je dirais les domaines les plus importants, c'est surtout le lieu de rencontre, le tempérament. Hein, ça, en effet, il peut y avoir un côté qui parlera plus généralement. Après, ça va vraiment très précisément, en fait. Donc, du coup, ça peut pas correspondre à tout le monde. Ok. Alors, les guides, quel est le signe, quel est le style vestimentaire de cette personne? Montrez-nous un petit peu cette personne.
Est-ce qu'elle a un style vestimentaire particulier? On n'aura peut-être pas de réponse à ce niveau-là. Alors, est-ce que cette personne a un style vestimentaire particulier? Non, il n'y a pas de style vestimentaire particulier. Donc, tac, on enlève. Et puis, on va terminer par le signe astrologique de cette personne. Hein, d'accord, lundi, on avait eu le Capricorne. Alors, quel est le signe astrologique de cette personne? Cancer. Oh, c'est les meilleurs. Ah, mais oui, mais c'est pour ça. Ah, mais oui, je comprends pourquoi le profil, il est aussi top, quoi. Alors, cancer ou ascendant cancer. Hein, d'accord, on peut viser plus large, ça peut être un signe d'eau. Ce qui m'étonne pas forcément, là, par rapport au tempérament de cette personne, parce qu'il y a un côté très émotif, en fait. Il y a un côté, le côté je fuis parce que j'ai peur, le côté d'avoir été blessé émotionnellement et d'avoir beaucoup de blocage à ce niveau-là. C'est un peu typique des signes d'eau, en fait. Hein, d'accord, ils ont beaucoup plus de mal émotionnellement parce que les signes d'eau sont des signes très émotifs en fait, très sensibles. Ils ont une prédisposition à l'hypersensibilité. Je peux vous le dire, je suis cancer ascendant lion, donc voilà, l'hypersensibilité, je sais ce que c'est. Donc vraiment, on peut être dans quelqu'un de très émotif, quelqu'un qui en effet, s'il a été blessé, s'il a été trahi, s'il a été malmené au niveau des émotions par le passé, va y réfléchir à 2 fois et peut avoir un côté je vais t'observer de loin, je vais d'abord te fuir avant de me laisser aller à cette nouvelle histoire d'amour parce que j'ai peur de tomber du 20e étage. Hein, d'accord, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Mais là, on a donc le cancer en signe astrologique ou en ascendant. On va viser plus large les signes d'eau. Hein, d'accord, donc cancer, poisson, scorpion. Hein, ok. Voilà les petits copains, les petites copines. Bon, bah écoutez, chers amis, encore un nouveau portrait robot. Celui-là, il me plaît encore davantage que celui de lundi, je vous avouerai franchement. Ah ouais, j'aime bien. Là, au niveau du tempérament, au niveau... ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, ouais, il y a un côté qui me plaît beaucoup là dans ce, dans ce profil. Si elle se trouve, l'anneau a établi son propre profil. Non, parce que je suis pas petite. Mais a établi son propre profil pour la future rencontre amoureuse. Non, 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 je plaisante. Je plaisante. Le tirage, il est fait pour vous, bien sûr. Hein, je m'amuse avec vous, là. Mais je pense que, ouais, je vais peut-être le tester sur moi, puis je vous dirai si ça a marché. Hein, d'accord, je vais faire le test, tiens. Je m'amuserai peut-être sur Instagram avec celui-là, et puis leur faire un petit peu le coup. Allez, l'anneau va se marrer, on va voir un petit peu si l'oracle, son propre oracle lui a bien parlé. En sachant que les médiums sont les cordonniers mal chaussés. On va voir, on va voir. Ouais, mais je vais m'amuser avec. Allez. Alors, chers amis, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon lien Instagram. Alors, vous pouvez trouver mon mail, déjà, si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également trouver mon lien Instagram, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi, soit à 13 h, soit à 18 h. On s'y amuse énormément, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Et puis vous pouvez également trouver le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver cette création qui est la plus chère de toutes mes créations, parce qu'il y a énormément de cartes, énormément. Vous avez vu, il y a 2, 4, 6, 7 sections, en fait, 7 tranches de couleurs. C'est un oracle du portrait robot qui est complet. Et il me semble, à ma connaissance, qu'il doit avoir 160 cartes, il me semble. Je sais plus si c'est 120 ou 160. Bon, faudra aller voir sur ma boutique en ligne. Donc, celui-là, il est un petit peu plus cher que les autres. Vous pouvez l'avoir avec ou sans boîte. Et je peux pas baisser davantage le tarif. C'est pas possible. Déjà, moi, pour avoir cet exemplaire-là, honnêtement, ça m'a coûté des ronds, quoi. Ça m'a coûté des ronds. Donc voilà, je peux pas, là, celui-là, malheureusement, je l'ai baissé un petit peu le tarif, mais je peux pas au-delà. C'est pas possible. Et c'est le plus cher de toutes mes créations. Néanmoins, il est complet de chez complet. D'accord? Donc ça peut être très intéressant si vous-même êtes cartomancien ou médium.
Ça peut vraiment vous aider. Et puis, si vous êtes en recherche d'amour et que vous avez des copains, des copines qui sont en recherche d'amour, eh bien là, vous allez pouvoir faire le portrait robot complet de la personne. Donc, ça peut être intéressant, mais ne serait-ce que pour se tester, quoi. Ne serait-ce, voilà, c'est pour voir si ça tape juste ou pas. Voilà. Écoutez, chers amis, pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous donne maintenant rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Ce sera un tirage avec les tarots à 13 cartes, où là, je ne vise pas particulièrement les célibataires. Hein, d'accord, je laisse faire les guides. Là, j'avais envie de reprendre un petit peu cet oracle-là et de faire quelques tirages pour les célibataires parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de messages sur la chaîne. Donc, du coup, j'avais envie un petit peu de consacrer 3 tirages, voilà, tout au long de la semaine. 3 sur 8, ça va. Hein, d'accord, on va pas aller se plaindre. Hein, ok. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à ce soir. Allez, excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.